Alors comme prévu, on se retrouve pour les animaux totems. Alors, finalement, au lieu d'en faire 5, je n'en fais que 4 par vidéo. N'est-ce pas Ryu? C'est mon chat que vous venez d'entendre, pas le grincement d'une porte. Pour la première partie de ma vidéo, j'ai décidé de commencer avec le loup comme animal totem. Si tu es loup, si vous êtes loup, ouvrez grand vos oreilles. D'abord, on le sait, le loup est un animal sensible à l'écologie, très famille et surtout sauvage. Il peut également vous emmener une excellente intuition pour éviter tout problème dans vos choix. Alors, il faut savoir que l'animal totem loup peut vous apporter une excellente, d'après ce que j'ai lu, intuition pour éviter tout problème en termes de décision pour la vie, pour les projets, enfin pour tout quoi, pour un choix de vie général en fait. Il vous permet également de vous lancer des défis sans aucune crainte. Évidemment, évitez les mauvaises décisions, hein, ça va. J'ai également appris que si vous voyez votre animal totem dans votre rêve, en l'occurrence le loup, ça signifie que vous arrivez à suivre votre intuition. Si toutefois vous voyez que le loup est menaçant dans votre rêve, cela signifie que vous êtes entouré d'une personne qui ne veut vous pas du bien. Est-ce que j'ai réussi à dire bout à bout les mots? Et dans ce cas-là, si votre animal totem vous le montre dans ce rêve, c'est qu'il faut vraiment analyser les choses dans votre vie, ainsi de remettre tout à sa place. Si vous voyez prêt à l'attaque, ça signifie que votre animal totem, qui est le loup, vous demande d'analyser ce qui vous entoure afin d'éviter tout danger. Et si au fond de vous, vous ressentez sincèrement que votre animal totem, c'est le loup, c'est que c'est votre guide spirituel qui vous invite tout bonnement à voir votre véritable nature. Donc en fait, le loup, il est là pour vous faire garder votre bon esprit et surtout une grande part de confiance en vous. Passons au conseil du loup. Il vous dit de vous faire tout simplement confiance en suivant votre intuition. Également de partager votre sagesse aux personnes qui vous entourent. Pour terminer sur l'animal totem du loup, j'aimerais vous lire cette petite phrase de Vanessa Chakour. Si le loup entre dans votre vie, il est peut-être temps de vous interroger sur ce que signifie le respect de l'écosystème local. Voilà. Autour du deuxième. Alors mon choix pour le deuxième animal totem, c'est tourné vers l'ours. Voilà, on peut voir ici. Qui fait partie du bouquin de Vanessa Chakour, que l'ours est un animal de force, qui recule devant absolument rien du tout. Rien ne lui fait peur. Cet animal totem qui est l'ours vous apporte de la force, du courage et de la stabilité dans votre vie. En l'occurrence, ils disent que l'ours, dans les moments difficiles, il vous apportera un véritable soutien, ainsi qu'une confiance en vous pour avancer dans cette difficulté. J'ai également appris que l'ours était considéré comme un guérisseur. Généralement, les personnes qui ont comme animal totem l'ours sont généralement admirées. Ils dégagent quelque chose, un fort charisme. C'est ce qui vous permet en l'occurrence d'avoir une bonne place comme être leadership, être le meneur en fait. Mais surtout, il est dit que cet animal totem, qui est l'ours, je le répète, va vous apprendre à vous calmer, à avoir des moments de solitude, enfin solitaire surtout, parce que solitude, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ours de base est solitaire. Il a besoin de se retrouver dans le calme pour se ressourcer. Donc il fera de même avec vous. Il vous donnera des moments de repos pour se ressourcer, se retrouver avec soi-même, avoir un esprit complètement sain, ou du moins vide. L'ours nous enseigne la médecine. Il nous fait comprendre pourquoi la solitude est bon pour soi. Et surtout, c'est pas un moment à négliger apparemment. Conseil de l'ours. 1. Utilisez votre force intérieure. 2. Soyez un guide pour vous-même et les autres. Retirez-vous dans le calme par moment.
histoire de vous retrouver, de vous ressourcer. Avec une petite musique, pourquoi pas? Se libérer tout simplement avec un peu d'encens. Bon ben voilà. Je pense pouvoir terminer avec une phrase de Vanessa Chakour, je le répète, hein. J'ai pas envie qu'on me dise que j'ai plagié. Celui qui rêvait de l'ours suivait, peu après, le chemin du guérisseur. À méditer. On va passer au prochain animal totem. Totem que j'ai choisi est le tigre. Voilà. J'aime bien vous montrer un petit peu les illustrations, les dessins. Je trouve ça super magnifique. Après, je sais même pas comment ça va rendre à l'écran. J'espère que vous voyez à peu près. Et je vais commencer justement, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais commencer par cette phrase, tirée du bouquin de Vanessa Chakour, je le répète. De toute façon, je vais vous donner un lien où vous pourrez vous procurer ce bouquin, qui me semble essentiel. Tout bonnement, elle dit que le tigre, les 3 mots qui correspondent au tigre est la puissance, assurance, dignité. Alors, la phrase que j'ai envie de vous lire, c'est « Si le tigre apparaît, il vous invite à explorer la force, apparemment opposée de férocité et de calme qui sont en vous. Vous trouverez dans leur équilibre l'essence de votre véritable force. » Alors pour commencer, le tigre est un animal qui a énormément d'assurance et de puissance. Et n'oublions pas de courage. Il faut savoir que si votre animal totem est le tigre, c'est quand même le symbole de la vitalité, de la confiance en soi et d'imprévisibilité. Et donc en gros, l'animal totem tigre vous poussera donc à la confiance et surtout agir en cas de besoin, très rapidement. Le tigre vous poussera surtout à faire preuve de force et de détermination dans vos choix de vie. En soi, votre animal totem qui est le tigre, il symbolise tout simplement la volonté personnelle, la puissance et la détermination, mais également une part de vous que vous essayez d'oublier, ou rejetez le sentiment de colère tout simplement. Conseil du tigre: si vous vous sentez en colère, prenez du recul et analysez votre situation. Gardez le courage et la détermination. Évitez d'utiliser votre énergie pour des choses qui sont complètement futiles. Mais canalisez-vous sur votre force. J'ai eu un peu de mal à trouver des choses concernant l'animal totem du tigre. Donc j'espère que ça fait pas un peu trop bâclé pour vous, que j'ai pu vous donner des petites choses, enfin vous dire des choses concernant votre animal totem. Mais c'est surtout que c'est tellement... Ces gestes signifient qu'il y a tellement plein de choses à retenir que... Retenir quand même une chose, c'est que chaque animal totem, et je le répète, hein, vous apporte quelque chose. Il suffit juste d'être connecté à votre animal totem. Fusionnez, tout simplement. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous pour le quatrième animal totem. Le renard. Si votre animal totem, si ça vous concerne bien évidemment, ce sera donc le renard. Je vais commencer par vous lire une petite phrasounette de Vanessa Chakour. Sans regarder, je crois que j'ai réussi à dire son famille. Ouais, je me suis pas trompée. Alors, la phrase pour vous, mes chers amis, qui êtes renard, écoutez ça. Si le renard entre dans votre vie, il est peut-être temps pour vous d'accueillir votre moi sauvage. Moi, M-O-I. Bien évidemment, ce n'est pas le mois de juin, le mois de mars, le mois de... Comme on le sait tous, le renard est un animal rusé, ingénieux, capable de percevoir la tromperie. Il est malin quand même. Enfin, c'est pas de être malin, c'est surtout qu'il est rusé. Et donc du coup, impossible de lui faire à l'envers. Si votre animal totem est le renard, il vous encourage d'agir très rapidement lorsque vous avez des soucis ou autres. Et ce que j'ai pu lire, ça signifie également que vous êtes assez rapide dans vos choix. Vous avez cette capacité de voir les choses rapidement et du coup de choisir, d'agir rapidement en fait. Bon, je viens de le dire, ça veut rien dire, mais bon, enfin bref, vous m'avez compris.
que ce soit dans vos choix ou dans vos actions, vous êtes rapide. Et j'ai également lu que votre observation était très développée. Il est dit également que si vous voyez votre animal totem dans votre rêve, ou même dans une vie réelle, ça veut dire qu'il peut y avoir certaines personnes un peu malveillantes autour de vous. Et donc, il vous dit méfiance, mais surtout ruse. Surtout si vous avez cet animal totem. Il rappelle d'agir avec discernement dans vos relations, dans vos choix, dans votre travail. La nuit, c'est un moment hyper propice pour rentrer en connexion avec votre animal totem, le renard. J'aimerais faire un petit point sur l'animal totem, le renard, concernant sa symbolique. De 1, il est rusé, on ne peut pas le tromper. Et ouais, sensibilité mentale, vigilance. Et passons à la dernière option qui est le conseil de votre animal totem. Le renard vous demande de développer votre capacité à trouver une solution pour tout problème. Enfin, à tout problème, excusez-moi. Il vous demande de développer votre capacité à trouver la solution la plus intelligente et performante à tout problème. D'agir intelligemment. Et surtout, utilisez votre force de déduction, d'observation pour vos projets, ou vous-même, tout simplement. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Effectivement, ça a été assez peut-être rapide pour certains. Mais je vous conseille forcément, parce que moi, forcément parler la France, je vous conseille fortement d'aller acheter le bouquin de Vanessa Chakour. Voilà, vous pouvez le trouver à la Fnac, le commander. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'est marqué Animaux Totem, guide introspectif pour vous connecter à la sagesse animale. Je sais lire, c'est cool. Non mais enfin bon, voilà. Et puis même de toute façon, depuis qu'Internet existe, bien évidemment, on peut aussi trouver pas mal de choses sur divers sites, mais en tout cas, je vous y invite. Et ce n'est pas terminé, il y aura la suite. Je vous fais des gros bisous. J'aimerais bien avoir vos retours afin de savoir si ça vous a intéressé, si c'était assez compréhensible. Compréhensible. My God. La rousse, vite. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous!